le cabinet First Group a voulu organiser ces rencontres citoyennes à travers des débats dans les communes. On a choisi, dans un premier temps, de prendre 4 communes sur les 600 et quelques communes pour cette premier test qui va permettre de sonder, de toucher du doigt les problématiques qui se posent au niveau des territoires. Pour ne pas être trop long, je vais donner à M. Théo Lam qui va parler un peu de l'engagement citoyen pour démarrer. Ensuite, on va faire une présentation des 2 communes qui sont là, qui ont été pressenties pour ce premier exercice, notamment la commune de Biscuiterie et la commune de Fass Gueule Tapée Colobane. Et avant cela, on remercie très sincèrement nos sponsors Orange et Maxit et nos différents partenaires qui ont voulu quand même nous accompagner dans cet exercice citoyen qui véritablement on espère, fera tâche d'huile pour l'ensemble de nos collectivités territoriales sénégalaises, mais aussi africaines, parce que c'est un exercice qui, ma foi, va permettre de comprendre au mieux comment ça se passe dans nos communes, dans nos collectivités territoriales. Nous sommes en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. On nous a formatés à l'aimer. Un Sénégalais est différent d'un autre citoyen africain. L'Afrique que je connais très bien, parce que je le parcours, j'entreprends dans plusieurs pays d'Afrique, je peux vous assurer que la dénomination que nous avons en termes d'engagement, en termes d'amour, en termes de mobilisation de personnes pour arriver au sommet, les autres pays ne l'ont pas en Afrique. Donc, quelles que soient les dérives qui se passent dans notre société, quelles que soient les difficultés que nous vivons, quelle que soit l'organisation sociétale que nous avons aujourd'hui, au moins nous pouvons espérer. Parce que nous avons des choses qui se pratiquent ici qu'on ne voit pas ailleurs. Pour moi, même si c'est problématique, il n'y a pas de problème, on peut toujours espérer. Vous devez obligatoirement vous engager. Maintenant, pourquoi vous engager? Il y a 2 choses à faire. Pour vous engager, il faut que ça soit vous-même et votre projet. Mais pour vous engager également, il faut un État. Cet État qu'on appelle l'État central, on peut l'épargner de notre discussion d'aujourd'hui en nous référant de l'État côté collectivité territoriale, les communes, les maires, les communautés rurales par exemple. Chère population de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane et chers invités, je suis honoré de prendre la parole, de représenter Monsieur le maire de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane, ici présent. L'ancien président de la République, Abdou Diouf, avait un souci sur le développement local. Comment se fait-il qu'avec tout l'argent qui est injecté au niveau des communes et que nos communes n'arrivent pas à se développer? Pourquoi? Il a, en 1983, envoyé une délégation, d'abord en Inde et en Corée du Sud. Et dans les rapports qui lui ont été fournis à l'époque, lui ont fait savoir, comprendre aussi qu'il faut impérativement développement, on ne peut pas se développer sans la base. Et c'est pourquoi il a trouvé nécessaire d'appuyer les collectivités. Et c'est en ces rapports-là qu'est né l'acte 2 de la décentralisation qui a été réalisé en 1996. Et en 2014, le président Macky Sall est venu. Il nous a fait une présentation. Et dans son programme, il fallait intégrer aussi l'acte 3 de la décentralisation. Et qui est venu, qui est arrivé à son heure. La gouvernance locale, le rôle des maires, leur attribution. Et je pense qu'il est bien beau sur le papier, mais sur la pratique, je pense qu'il faut encore donner plus de visibilité et de force, non seulement aux maires, mais au conseil municipal. La gestion financière est un thème qui nous incombe. C'est un thème qui vraiment mériterait une réflexion profonde. Qu'est-ce que la gestion financière? La gestion financière, c'est le flux de trésorerie qui permet de contrôler les entrées et sorties d'une entité.
au niveau des collectivités territoriales, c'est le levier qui consiste à gérer les dépenses prévisionnelles vis-à-vis des recettes prévisionnelles recouvrées. Mais nous avons un problème dans les collectivités territoriales. Le problème est tellement simple. Les collectivités territoriales ne maîtrisent pas leurs recettes. Pourquoi? Parce que ceci est géré et recouvré par l'État, les impôts ainsi qu'à la perception. Maintenant, pensez-vous qu'à ce rythme, les collectivités territoriales auront ce qu'on appelle la latitude de bien gérer leurs finances? Nous serons tentés de dire que si une fois vous transmettez ce qu'on appelle des compétences au niveau des collectivités territoriales, cela revenait à dire qu'il faut des mesures d'accompagnement claires. Parce que cela permettrait aux collectivités territoriales de pouvoir rationaliser. En ce sens, nous disons que le rythme qui vraiment nous met en rapport direct avec l'État central devrait être vraiment revu à la hausse. Parce que 9 domaines de compétences n'est pas chose facile. Nous saluons quand même l'effort consenti des maires et que s'il y a ce qu'on appelle des retards au niveau des exécutions, ce n'est pas à leur niveau, mais c'est parce que beaucoup de choses sur le plan financier ne sont pas bien gérées, ou bien même, on peut prendre des exemples précis. Quels sont les exemples qu'on peut prendre? C'est assez simple. Au niveau du recouvrement, les 60% vont revenir aux maires, ou bien même, je vais dire, à la mairie, aux collectivités territoriales, d'une manière beaucoup plus large. Et maintenant, le 40% de ce recouvrement-là va revenir, ou bien même vont revenir à l'État central. Ce qui veut dire qu'après avoir réglé les problèmes pour eux qui sont prioritaires, vont revenir après régler le problème des collectivités territoriales. Et cela devient problématique et mériterait réellement une réflexion en ce sens. Monsieur, dames, c'est tellement important de savoir que les collectivités territoriales sont au cœur des problématiques qui lient les populations face à leurs préoccupations. Je m'en vais vous dire que par rapport à ce thème, il y aura carrément des interrogations, mais aussi il y aura une réflexion mûre sur le pourquoi et le comment il faut faire vraiment pour gérer cela d'une manière générale. Je vais juste continuer dans le même sillage que mon ami et mon capitaine Omar, qui a entamé des propositions par rapport au mode de gestion financière des collectivités territoriales, qui est une problématique bien crue, qui est aussi une question très importante à l'image de l'acte 3 de la décentralisation. Au Sénégal, on sait que les communes ont un rôle plus que jamais important à jouer dans le développement économique du pays. Elles devront participer à la création d'infrastructures et d'équipements nécessaires à l'amélioration du bien-être des populations. L'accroissement de leurs responsabilités intervient dans un contexte de forte urbanisation avec un taux de croissance démographique de l'ordre de 3% et d'insuffisance des ressources financières locales. En effet, les transferts financiers de l'État aux collectivités locales restent insuffisants malgré leurs augmentations durant les 10 dernières années. La fiscalité locale est encore embryonnaire et peu de communes disposent d'infrastructures et d'équipements marchands pourvoyeurs de ressources financières importantes. Donc le triple enjeu, forte urbanisation, transfert de compétences,
et d'insuffisance de moyens financiers constituent un défi, d'où la nécessité de trouver des systèmes de financement tels que l'emprunt. Ce dernier constitue une voie pour soutenir les efforts d'investissement des autorités locales. Le financement des collectivités territoriales par emprunt est encore timide au Sénégal. Il est principalement exercé par l'Agence de développement municipal, l'ADM, mise en place par l'État et en collaboration avec les bailleurs de fonds. En outre, des prêts sous-souverains sont accordés directement à la ville de Dakar par l'Agence française de développement et de la Banque islamique du Sénégal. Le financement par le marché financier est peu pratiqué en Afrique subsaharienne. Les expériences les plus novatrices dans ce domaine sont des emprunts obligatoires de la ville de Johannesburg et de la commune urbaine de Douala. Le faible développement du crédit municipal au Sénégal sur toutes ses formes, financement bancaire, institutions financières et spécialisées et marchés obligatoires, découle principalement de deux facteurs. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la faible capacité d'endettement. La capacité des communes du Sénégal à emprunter un volume financier important, capable d'insuffler les efforts de développement est limitée. En dehors de la ville de Dakar, qui dégage plus de la moitié de l'épargne locale, les autres municipalités ne pourraient pas accorder au marché financier et bancaire, ne pourraient pas accéder au marché financier et bancaire. Par exemple, portant l'hypothèse que les communes peuvent consacrer 50% de leurs épargnes brutes en 2008 pour payer les annualités, le volume global de l'emprunt auquel elles peuvent prétendre est estimé à 36 milliards sur les 10 ans avec un taux d'intérêt de 7%. Ce qui reste vraiment à revoir. Le deuxième point essentiel, c'est ce qu'on appelle le cadre étroit de compétences, qui est aussi un problème pour pouvoir pallier à ce qu'on appelle la gestion financière des collectivités territoriales. Et pour cela, pour résoudre ces manquements ou bien ces insuffisances qui nous permettra d'avoir une gestion financière correcte et convenable, il nous faudra l'accès au marché obligatoire et également le financement par des banques de développement. Merci beaucoup. Par rapport à nos co-débatteurs qui ne sont pas là, ceux de Yofan, maintenant Serigne bi xonjo ñu mu def dafa xaw am doole moo tax ñëw mais waxuñu ñu dawloo leen quoi mënuñoo ñëw mais bu ñu daw comme ça ñu gagné leen ci ay idées. Voilà, donc moi je voulais articuler ma thèse d'intervention par rapport à 2 points, mais vu que le temps qui nous est imparti, voilà, donc le monsieur est en train de me le signaler. Voilà, donc je vais essayer de faire court. Voilà, donc la gestion financière des collectivités territoriales comporte 2 aspects essentiels, à savoir un pouvoir sur les dépenses, un pouvoir sur les recettes. En ce qui concerne les recettes, elle est essentiellement limitée du fait que les collectivités territoriales n'ont pas le pouvoir de décision sur la fiscalité. Donc ceci pour dire que par rapport à la gestion des ressources, ça va poser des problématiques dans la mesure où certaines collectivités territoriales n'ont pas les capacités à pouvoir investir dans des activités de gros calibre. Ceci pour dire donc, c'est ce qui va expliquer le pourquoi certaines collectivités territoriales n'ont pas les besoins nécessaires pour pouvoir investir dans de gros investissements, parce qu'ils n'ont pas les capacités adéquates pour pouvoir mettre en place des mécanismes de développement local. Ceci pour dire, lorsque un maire, par exemple, est en phase d'un problème de déficit budgétaire, soit la maire doit faire recours à un emprunt, mais s'il avère que les emprunts des collectivités territoriales sont conditionnés, ceci va poser des problèmes par rapport à la gestion de la trésorerie. Donc, si on parle du principe de l'ajustement des recettes aux dépenses, ça peut être utile dans la mesure où nous savons que les collectivités territoriales ont des besoins qui augmentent davantage, alors que les ressources qui leur sont allouées sont très limitées. Donc, ceci pour dire que pendant la gestion des activités financières des mairies, il peut arriver que
certaines collectivités territoriales ne peuvent pas améliorer davantage leur capacité à annexer certaines dettes, mais aussi à être autonomes vis-à-vis de leurs compétences qui leur sont allouées. Donc vous avez essayé de couper court et de rester là. Voilà, jusqu'à la prochaine fois. Merci bien. Je remercie encore le First Group Média et le directeur du programme, Paul Ndour, et son équipe. Parce que sincèrement, ils ont fait un travail remarquable depuis que nous avons commencé à lire. Donc félicitations à vous. Je voudrais dire merci à mon frère, le maire Abdoulaziz Paye. C'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais nous avons vécu des moments très intéressants, très enrichissants, notamment au travers d'un groupe qu'on appelle le pôle des non-alignés, où j'ai eu à découvrir en lui un homme de conviction, un homme qui ne reculait jamais devant les difficultés parfois à faire passer un certain nombre de messages auprès d'autres politiques. Et je suis donc très heureux, très fier de l'avoir à mes côtés. En venant, il a souhaité m'accompagner sur le devant pour montrer encore toute la solidarité que nous avons encore, malgré la distance un peu qui est arrivée du fait de son élection comme maire. J'en profite d'ailleurs pour le féliciter de manière très officielle. Et je suis sûr que la commune de Fass-Gueule-Tapée bénéficiera avec lui de grandes avancées. Je dis bienvenue aux compétiteurs et félicitations à nos organisateurs de Débattons. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a appelé Navetan des Débattons. Et Débattons commence à être une référence. Et je suis persuadé qu'au-delà de cette activité qui peut être considérée comme un divertissement culturel, ce sera une activité qui sera essentielle pour les communes sur le plan de la formation, tant il est vrai que les communes manquent de ressources humaines compétentes pour mener à bien tous les défis, pour relever tous ces défis qui leur font face et pour envisager notamment des développements afin de répondre aux besoins notamment des populations et aux besoins de développement du pays. Le rôle des représentants de l'État auprès des collectivités territoriales. Ce thème nous amène à dire la nuance qui existe entre la déconcentration et la décentralisation. Donc je crois que c'est ces deux principes très importants dans le devenir des collectivités, donc qui nous poussent à faire un diagnostic sur ces deux principes. Donc l'un qui voudrait la déconcentration, si on parle de ça, c'est pratiquement la relation qui existe entre les représentants de l'État, à la tête les sous-préfectures, les préfectures, les gouvernances, donc avec les collectivités territoriales. Aussi, on aura les services déconcentrés de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc tout ça pour accompagner le devenir des collectivités. Parce que l'État ne peut pas être partout. Mais avoir des services déconcentrés au niveau de ces communes-là, aiderait à avoir des communes beaucoup plus viables. C'est ça. Contrairement à maintenant la décentralisation qui est, actée par l'acte 3 en 2012. Donc, comme l'a si bien dit, donc nous sommes à la première phase. Donc, on attend d'avoir la suite de l'acte pour voir des communes beaucoup plus viables. Donc, l'acte 3 a présenté ces communes-là comme des communes de plein exercice. Aujourd'hui, nous sommes là pour discuter d'une question cruciale, à savoir
le rôle des représentants de l'État au sein des collectivités territoriales. Avant d'avancer, il est important, avant de dire des choses sur quelque chose, savoir ce qu'est cette chose. Qui sont les représentants de l'État? Pour cela, on n'a pas besoin de passer par 4 chemins parce que leur mission est définie selon la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales. En son article 270 que l'on peut trouver à la page 30 du journal officiel de la République du Sénégal. Dans cet article, il stipule que les représentants de l'État sont des délégués du président de la République au niveau de leur circonscription. Ils sont nommés par décret. Ils veillent à préserver, ils veillent à ce que les décisions locales concordent aux lois nationales. Ce sont les représentants de l'État. Ces représentants de l'État, où on peut citer les préfets, les sous-préfets, les trésoriers principaux, veillent à ce que les décisions locales concordent, comme je l'ai tantôt dit, avec les lois nationales. Quant aux collectivités territoriales, on sait qu'il n'est pas question qu'ils dépendent de l'autorité étatique, non. Parce qu'en nous basant de l'article 3 du code que je viens de citer, il stipule que les collectivités territoriales ont pour mission la conception, la proclamation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social et environnemental de leurs collectivités locales d'intérêt local. Fin de l'article. Donc, pour dire que les représentants de l'État sont d'une importance capitale au sein des collectivités territoriales, revient à dire que ça rapproche les administrateurs aux administrés. Parce qu'on n'est pas sans savoir que l'État ne peut pas être partout. Du coup, ces services déconcentrés de l'État, où il y a les représentants de l'État, vont servir de relais. Madame la maire, kaddu gango li ñuy séntu si lu bari si collectivité territoriale yi si développement local décentralisation yàlla def na ne jaar rek wane na lu bari. Moi, présenté au début, moi je suis coach territorial certifié. Je suis médiateur communautaire. Mais lépp lu nga xam ne maa ngi koy liggéey fu ma dem rek sa tur day feeñ fu ma dem rek sa jaar day feeñ. Je vais juste dire que je fais la synthèse d'une présentation. Donc je ne parle pas de tout le circuit. J'ai pensé ouvrir en Wolof. C'est pour donner un peu à Tatane et aux débattants des Navétanes. Peut-être penser à utiliser les langues nationales la prochaine fois. Je pense qu'il serait mieux que nos co-débatteurs s'expriment en langue locale, que les synthétiseurs s'expriment en langue locale pour créer le débat non seulement à la base, mais pour expliquer aussi aux populations de quoi nous parlons. Les collectivités locales sont le rapprochement, c'est le pouvoir qui a été donné aux populations. Les États étant très, très éloignés, il a été question à un moment donné de l'histoire du monde de créer ces organes pour permettre aux populations elles-mêmes de décider de leur sort, surtout sur les questions qui les entourent et qui les concernent. Qui sont des questions simples. Au Sénégal, ça a été une étape importante où 9 domaines ont été transférés. Les domaines, l'environnement et la gestion des ressources naturelles, la santé, la population et les affaires sociales, la jeunesse, les sports et les loisirs, la culture, l'éducation nationale, la planification, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'État. Quand je cite ces 9 domaines de compétences, qu'est-ce que vous sentez? Moi, je sens la lourdeur de la tâche. Je sens le besoin d'expertise. Je sens le besoin de ressources humaines de qualité. Je sens le besoin d'avoir les moyens de payer cette ressource humaine, tout ce qui est absent de la collectivité locale. En transférant toutes ces compétences, pour moi, l'État central s'est déchargé sur les populations, sur les guides locaux,
Et lui, il se garde la part belle, parce qu'il garde les ressources, il garde la décision. Pire, aujourd'hui, les collectivités n'ont même pas main mise sur leur propre terre. Je pense qu'il faudra peut-être pas repenser, mais revoir quels sont les rapports justement entre l'administration territoriale et les collectivités locales. Pourquoi je ne mets pas le mot collectivité territoriale utilisé par l'acte 3? Parce qu'il y a on pourrait avoir un conflit de genre. Quand on parle de territoire, ça renvoie à l'administration territoriale. Et les collectivités locales qui sont, pour utiliser le mot de Mbaye Jacques Diop, les communes sont nées pour rendre le pouvoir aux populations. Et je pense que nous sommes tous jaloux de notre pouvoir. Le rôle de l'administration territoriale auprès des collectivités locales, très chers jeunes de la commune de Biscuiterie, commune que j'ai connue depuis 1996. J'étais jeunesse socialiste, donc à l'origine même de ce découpage auprès de Mamadou Diop. J'étais là, toute jeune, toute frêle, mais présente. Et tonton Doudou Issa Niasse a été le premier maire de votre collectivité locale, un grand maire, très présent et très aimé par sa localité. L'actuel maire aussi, Djibril Wade, que j'ai rencontré en 2 ou 3 occasions, avec Ahmed Diop et ma tante Koumba Fall. Donc dire bonjour à toutes ces collectivités territoriales, vous encourager pour ce que vous êtes en train de faire, parce que justement la base de l'engagement, qu'il soit politique ou qu'il soit citoyen, c'est de travailler autour et au sein de sa commune. C'est d'abord de prendre en charge les problèmes de ses concitoyens, mais aussi de rendre service à la communauté. Dire bien sûr bonjour aux co-débatteurs de Fass Gueule Tapée Colobane, que j'apprécie aussi tout particulièrement depuis Adamaba, mais aussi avec ma sœur, Madame la députée maire, Seynabou Wade. C'est moi-même qui ai répondu à l'ambassade des États-Unis pour amener le projet des talibés chez vous. C'est passé par moi, je l'ai convoqué à mon bureau et je lui ai dit, voilà un projet pour vous. Je vous salue et vous donne tous les honneurs qu'il faut. Et remercier et féliciter Monsieur le maire de Fass Gueule Tapée Colobane, qui a fait preuve de hauteur, de sagesse, mais aussi qui fait naturellement son travail, c'est se rapprocher des populations. En tout cas, je le vois pour la première fois, mais il peut savoir qu'il a gagné une sœur et une amie. Le rôle des collectivités territoriales, des administrations territoriales auprès des collectivités, ce sera à nous demander comment les services déconcentrés de l'État se comportent auprès des collectivités locales. C'est comme ça que je prends la question. Est-ce que les collectivités déconcentrées accompagnent les collectivités locales? Ma question, pour moi, c'est au-delà du préfet, parce que là, ma fille l'a dit de manière claire, je n'ai pas besoin de revenir, au-delà du préfet, tous ces services déconcentrés qui ont ces 9 domaines de compétences qu'on a transférés dans nos collectivités locales, qui sont affectés dans ces zones-là, comment ils se comportent avec les maires? Est-ce qu'ils les appuient? Est-ce qu'ils les accompagnent? Est-ce qu'ils les respectent à la limite? Parce que parfois, disons-le, le maire est considéré comme celui-là qui a un pouvoir, qui va aller se pavaner, qui cherche le pouvoir simplement pour lui, qui a une cour de jeunes qui ne savent rien faire, qui se fait applaudir par les femmes et qui en réalité ne travaille pas. Non. Moi, je pense que les services déconcentrés ont le devoir d'accompagner. Quand un maire a un dossier qui le dérange ou qui le gêne, je pense que les services déconcentrés de l'État devraient prendre la ressource humaine nécessaire, les compétences nécessaires, la disponibilité nécessaire pour accompagner cette collectivité locale. Aujourd'hui, on se rencontre d'une sorte de querelle de pouvoir, le pouvoir central contre le pouvoir local. Et les Mamadou Diop, les Mbaye Jacques Diop, Monsieur Moussa Dabidjagne, ça a toujours été leur combat, c'est pourquoi ils ont toujours été députés et maires. Je suis contre tout cumul, sauf députés et maires. Parce que si le maire au niveau local a des difficultés, si au niveau de l'Assemblée nationale, il ne peut pas influer sur les lois, s'il ne peut pas aider à légiférer pour sa protection et la protection des populations, on est perdu. Parce que la voix locale ne va plus au niveau central. Maintenant qu'en plus, il est question de supprimer le HCCT, où c'est que le peuple va se parler? Tous ceux qu'on aura élus, qui sont 557 collectivités locales, avec des conseils municipaux, qui se parlent en leur sein pour exister, où est-ce qu'ils vont déverser leurs problèmes? Parce qu'ils n'ont plus de chambre.
Si par extraordinaire, ils ne vont plus à l'Assemblée, sous prétexte, oui, c'est cumul, vous aurez 2 salaires. C'est tellement terre à terre de parler de 2 salaires. À quelqu'un qui gère un budget, je pense qu'il nous faut, nous tous, repenser notre position vis-à-vis des collectivités et savoir pourquoi nous les avons créées. Pour ma part, ils ont été créés parce que l'administration centrale étant trop éloignée, il fallait une administration au niveau local pour gérer le quotidien. Je me souviens d'un des combats de Maître Méjac qui était d'avoir le pouvoir de disposer de la terre de la collectivité pour la redonner aux populations. Tout le monde était au courant de ce combat. Il avait découpé des parcelles à 50 000 francs pour donner aux populations. Pourquoi il ne voulait pas que ce soit l'administration territoriale? Parce que le préfet qui est né à Louga chez ma mère, qui est affecté à Rufisque, si on lui permet, que vraiment les préfets nous pardonnent, c'est juste pour expliquer, si on lui permet de découper les terres de Rufisque, de disposer des terres de Rufisque, à qui est-ce qu'il va donner ces terres-là? Par rapport à monsieur le maire de Rufisque qui, lui, connaît les Rufisquois, habite avec les Rufisquois, décide avec eux, je pense que c'est le maire le plus à même. L'exemple de monsieur le maire Abdul Aziz était là tout à l'heure. Il est plus à même de savoir qui dans la localité a besoin de se loger. Et c'est cela qui nous amène dans cet état. Des différents États où il y a le centralisme démocratique, moi je pense que tous nos États n'ont jamais été décentralisés dans la tête, ils sont toujours dans la déconcentration parce qu'ils veulent toujours garder leur pouvoir. C'est pourquoi nous voyons des États parler de 100 000 logements, 10 millions de logements, ils n'y arriveront jamais. C'est le maire qui doit disposer de sa terre, qui doit faire travailler l'entrepreneur de sa localité, le carreleur, le menuisier, celle qui est la restauratrice, celle qui est l'aménagiste, celle qui est l'urbaniste, qui va leur faire travailler pour mettre des logements sociaux et savoir qui c'est qui va payer un logement complet, qui devra payer la moitié parce qu'il n'est pas très riche, qui c'est à qui on doit donner un emploi, un logement gratuitement parce que c'est une veuve qui a des enfants ou parce que c'est quelqu'un sur qui des calamités sont tombées. Ça, je pense que ce sont des prérogatives de maire. Il faut que le maire puisse avoir des possibilités lui-même de disposer de tout son pouvoir pour non seulement aider la collectivité locale à exister, mais aider aussi l'économie locale à se valoriser, avoir un essor et un dynamisme qui permet aux populations de vivre de quelque chose plutôt que de dépendre toujours de l'État central. Et sur cette petite digression concernant les finances, je pense qu'il serait important qu'on permette aux mairies de s'épanouir. Cette sorte de combat, de faux combat, fut-il complètement néfaste pour l'équilibre de nos institutions, donc du ciment de notre nation, entre les services déconcentrés et les services décentralisés, sont une question sur laquelle il faut mettre un terme. Les collectivités locales n'ont pas les moyens de payer l'expertise qu'il faut. Elles ne peuvent pas donner les mêmes avantages que l'État. Elles ne peuvent pas payer au même titre que l'État. Mais si je donne encore l'exemple de Maître Mbaye Diop, à un moment, il a demandé à une équipe des impôts de revoir le budget de Rufisque. Et nous sommes passés de 300 millions à 5 milliards de budget. Parce qu'une équipe de sachants, d'experts des impôts et des domaines du Sénégal est venue à Rufisque se déplacer pour chercher les nids plutôt, où il y avait de l'argent. Qu'est-ce qu'on n'a pas recouvré? Qu'est-ce qu'on ne connaissait pas? Parce que c'est l'expertise. Parce que xam-xam la ñu am ci loolu. Et ils ont pu permettre à cette commune de rester debout. Même si après, il n'a pas hérité de la commune parce que c'est passé après entre les mains d'autres personnes, il était fier d'avoir permis à la collectivité locale d'accéder à ce besoin important que sont les finances. Dire simplement aussi que les collectivités locales ont besoin de parler avec les services déconcentrés pour la planification, pour l'harmonisation des orientations. Si à Rufisque, toi, tu veux faire une route à l'intérieur de la commune, alors que l'État a décidé de passer d'un point à un autre pour mettre une route 2 fois 2 voies passantes. Mais au final, votre route que vous avez acquis de maigres moyens pourrait être cassée. Parce que justement, la planification n'est pas faite avec les collectivités territoriales. Les pauvres, ils sont minimisés. On ne les considère pas comme il faut. Je pense qu'il faut aussi harmoniser parce que la carte sanitaire, comme la carte scolaire, elle est décidée au niveau central. Vous ne pouvez pas vouloir mettre une école à un endroit où l'État avait déjà décidé de mettre une école départementale ou une institution beaucoup plus importante. Donc c'est important que les collectivités soient, pour moi, mieux respectées, plus prises en compte et mieux prises en charge par les services déconcentrés, encore une fois. Parce que toute l'expertise se trouve au niveau local. Toute l'expertise. Tout ce qui existe,
Tout ce qui existe au niveau central, au niveau du Trésor public central, existe au niveau décentralisé. Et tous ceux qui sont dans le domaine, la topographie, toute cette ingéniosité-là existe et est sur place, mais encore faudrait-il qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seulement des instruments et des outils pour l'État central, mais aussi des instruments et des outils pour la stabilité nationale, parce que ce sont les collectivités locales qui gèrent la stabilité nationale. Si l'essor économique local est développé, si les populations sont épanouies à la base, si elles ont de quoi tenir, je suis sûre qu'on n'aurait pas connu les migrations irrégulières, je suis sûre qu'on n'aurait pas connu des foyers qui se cassent ou des personnes qui n'ont plus où loger parce qu'on aurait réglé leurs problèmes au niveau local. Et mon dernier mot est que non seulement ça permettrait d'être mieux pour tout le monde, sur le bien-être, mais surtout le respect de l'homme politique. On ne respecte pas l'homme politique parce qu'on a commencé avec les élus locaux. On a commencé avec les conseillers, on a commencé avec les maires à leur jeter le pauvre, à dire qu'ils sont mus que par des intérêts, à dire qu'ils ne cherchent que des terres, qu'ils ne cherchent que de l'argent. Et petit à petit, aujourd'hui, aucun homme politique n'est respecté. Je pense peut-être que c'est tout simplement ce que je voulais dire en dernier mot. Vous encourager, mais j'ai parlé français, hein? Je n'ai pas parlé français, Monsieur le Président. Non, je pense que li ma bëggoon wax ma wax wolof peut-être li ma bëggoon wax rek mooy ñaan que débatton bi ñu di ko defee ci wolof suñ ko defee ci wolof li njëriñam mooy tey li nga xam ne moom la fi jeune maire Gueule Tapée Fass Gueule Tapée Colobane wax ñu dëkk ca mairie ba dañ koy déglu conseil municipal yi dañ koy déglu te day doon leeral ci ña fa nekk ñu gën a xam li ñuy liggéey ci mairie bi lan la mais ñoom tamit doon nañ gën a exprimer wu parce que nit doo wax mukk li nga gëm lu dul ci làkk bi nga nàmp nañ ko doon mën a waxee ci loolu duñ ko doon mën a waxee ci làkku jàmbur loolu dana tax tey lii sama jarbaat bu jigéen bi wax léegi sama doom sama xarit que j'adopte parce que biñ ko yebalee dafa gëstu kon li mu wax nii tey wóor na ma ni kon fa mu dëkk su ko télévision bi génnee ñëpp moom la ñuy waxtaane parce que dinañ ne ndekete kat lii mooy diggante préfet ak maire ndekete préfet lii moo ko war maire lii moo ko war te institution bu mel ni RTS ñu koy gërëm parce que c'est la première fois que je vois une aussi belle disponibilité une aussi belle attente une aussi belle patience à aucun moment on a chuchoté à mon oreille kañ ngeen di pare et vraiment c'est l'occasion de féliciter les agents de la RTS qui sont là et aussi ceux qui les ont envoyés vraiment parce que c'est fou nous sommes là depuis ce matin et nous ne sommes pas encore partis il va être dans les 20 heures. Je pense donc que loolu bu fekkonte ne toog nañ ba RTS génne ko population yi di daal di nekk débat ci ñoom mais daf leen di intéressé ñu ne ndekete ñun suñu mairie bi bind nañ ko sax ci biir ci journal officiel bi nii la ñu tërale liggéeyam ak nii la ñu ko tëralee dafay tax mu gën ko wekk gën ko jàpp. loolu moo taxoon may nañu wut làkk bi pour waxee ko li ñu ma wax loo nag ci laay mën a yem parce que wax naa ko Serge si tu veux que je parle d'autre chose faut me prendre comme une consultante bul ma wax loo ci la ma dul wax. Donc dire que li ñu may wax loo tey mooy lan mooy diggante service déconcentré état bi ak service collectivité locale yi su ma tànnee nag service déconcentré dama bañ a yem ci préfet rek parce que préfet dafa am ñu mu yilif dafa am njaboot lépp lu président yilif au niveau national moom la yilif au niveau départemental te ñooñu ay borom xam-xam lañu ci école yi ñu jóge ci service yi ñu pratiqué ci expérience bi ñu am ci xam-xam bi ñu xam réew mi. démb sama discussion ak l'ancien directeur général de l'ANAT mu di ma leeral le PAVART le programme national sur la valorisation de nos ressources territoriales da ngay am envie plonger biir Sénégal pour liggéey ndax maîtrise ñooñu nag soo leen amee te ñu sàkk li ñuy wax décentralisation muy nañ jegele kat population bi ak ñi leen di décider ndax état sore na gouvernement sore na mais soo defee mairie mu nekk ci sa pegg soo bëggee am mbedd mu baaxul nga mën ko koo wax soo am fu am lëndëm nga wax ko sa doom bu amul école bu mu jàngee nga mën nga wax ne école bi dafa sori su fekkente ne mbalit mi du jàll nga mën ko wax ce sont ces questions là qu'on dit domestiques qui sont des questions de mairie kooku nag bu ñu ko fa tegee na nit ñi xam ne ñoom lañ ko leen fa tegal jàpp naa ne kon service déconcentré yi dañ leen war a gunge dimbali leen ndax nag xel mooy liggéey te maire ba ñu jël ay recruter ay personnel de mais attanul fayu personnel boobu te état fay na leen ba pare kon war nañ leen mën a jëriñoo xeetu pouvoir boobu xëccoo pouvoir boobu nekk seen diggante jàpp naa ne dañ ko war a dindi dañu war a leeral ni kenn xëccoowul dara parce que niveau national Sénégal la fa nekk niveau local Sénégal moo fi nekk
te bu si suuf neexee ni si kaw dañuy am jàmm ci suuf nag mooy mairie bi soo fexee ba mairie bi sakkan balaa ngay wuti ay partenaires étrangers di leen xottil ay terre naan leen defal leen ma 100 000 logements tu permets au maire mi nga xam ne moom suufam mu defar ay logements am jël ouvrier yi ci koñ ba jël entrepreneurs yi jël menuisier yi jël carreleurs yi ñu liggéey ci logement yi su noppee buy jaay logement yi ku ko mën fay prix fort ku ko mënul fay genn wàll ku mënul dara ñu jox la kër parce que loolu mooy rôle commune ñu delloo ci commune bi li mu am comme prérogative parce que bu ñu bëggee fixer nit ñi nag ci seen terroir d'origine dañ leen di jox ay jumtukaay yu ñu mën a toogee ci terroir d'origine bi je pense que donc ce centralisme que les États veulent pour brider les collectivités locales ndax bëgg leen a téye bëgg ñu dépendre ci ñoom trop de pouvoir tue la vie et tue l'harmonie tue le bien-être jàpp naa ne war nañu lâcher un peu du lest permettre commune ñu dund ñu dox monsieur le président Birone Derneville dafa wax léegi ne acte 3 bi yeggul ci acte 2 ci deuxième phase bi nga xam ne moo war a wax finance foofu la ñuy waxee agriculture fa la ñuy waxee pêche fa la lépp li nga xam ne mooy indi koom-koom soo ko téyee ba tey joxoo ko collectivité lan lay dundee ku dëkk Tëngéej boo ko ne doo wax ci pêche nga ne ko doo wax ci mbay doo wax ci maraîchage nga ne ko doo wax ci élevage fan la jëm pourtant loolu mooy dundal loolu mooy li nga xam ne mooy tax au niveau local nit ñi di lekk di naan di dem école di ñëw c'est des besoins primaires di faju di am wërsëg jigéen ñi di mën a am lu ñu tàngale seen cin góor ñi mën a am sax lu ñu frimer parce que ñoom mooy seen soxla mais si au contraire ils ne sont pas appuyés sur la planification sur l'organisation parce que planification mooy tëral boo tëralee yow mi nekk maire dajale sa xaalis yu ndaw ndawaan coopération décentralisée nga demoon wala da nga demoon seeti koo xam ne daf la dimbali ba nga dajale sa tali di ko jàllale tegoo si ñetti weer sax inauguré état jóge fële ak dooleem indi benn voie 2 fois 2 voies passante autoroute nekk sa digg tali xay comme ni ñu def rek ak TER bi à Rufisque mu tëb rek jàll sans xool l'acceptabilité de ces programmes-là vis-à-vis des populations. Aujourd'hui, nous avons une commune balafrée par un TER qui a sa valeur certes, mais qui a fini de défigurer Rufisque. Changer une ville culturelle, une ville pleine d'histoire, une ville qui a vu naître le Sénégal, qui a vu naître Dakar, une ville que d'aucuns ne reconnaîtraient plus parce que culturellement, elle a perdu de son âme. Parce qu'on en a fait autre chose. Loolu nag bu fekkoon ñu gën a jox cër collectivités locales yi services déconcentrés yi gën a respecté collectivités locales yi di gën a yóbbu seen kàddu sax ñoom fu ñu dul yegg kon dina gën a baax di ñaan aussi wàllum bi ñuy wax naan cumul de fonction la et cetera man dama bëgg maire su mu ne nekk député mu doon ko parce que grand maire yi ñu fi amoon yépp dañoo nekk député muy Mbaye Jacques Diop muy Mamadou Diop muy monsieur Dabi Diagne mi nga xam ne internationalement moo doon conduire international and local authorities bi ñu bokkoon ñun doon conduire FMCU ba tey ñu def CGILUA nos maires étaient respectés de par le monde ñooñu noonu dañ doon nekk député di nekk maire parce que dañ doon jël problème yi am ci suuf di ko yóbbu au niveau de l'Assemblée nationale di légiférer pour protéger les collectivités ba ñu yegg si fi ñu yegg si tey kon maa ngi ñaan et c'est mon dernier mot que ñu gën jàppante na service déconcentré yi xam ne Sénégal benn la ñu dimbale communes yi taxawu leen leeralal leen xamal leen parce que bu ñu ko defulee day gën di yàqu communes yi nag du ñu yaafus c'est sûr que ñoom tam ñu ngi user de subterfuge pour mun a fexe ñoom it yokk seen kattan yokk seen financement yokk seen doole pour mën ñoom tamit jënd service ressources humaines de qualité pour mën a développer seeni collectivité locale. Lune Noire nu ñuy may parce que suñu partenaire la son engagement am si liggéey bi am solo. Mais c'est l'occasion aussi de remercier l'équipe de M. Paul Ndour. Je remercie tout le monde. Je remercie encore l'équipe B. Je remercie M. Silva et un grand monsieur aussi, Omar Fall. Je suis vraiment content trop. Et ça me marque aussi, disponible dans toutes les plateformes. Que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter et autres.
Orange Money indeeti na xewal bu amul fenn. Waaw. Durant ce mois de Ramadan, tous vos transferts d'argent sont à 0% pour profiter pleinement de ce mois béni. Maanaam da ngay yónnee sa suukaru koor ak say teranga ba mu tolloog 50 000 francs te doo ci am benn frais. Rendez-vous sur l'application Maxit ou au dièse 144 dièse pour en profiter. Kooru jàmm ak Orange Money. Conditions sur orange.sn.